L'envie a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère et les effusions de sang. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Ne vous donnez pas à ces brutes, à une minorité qui vous méprise et qui fait de vous des esclaves, en régiment toute votre vie, et qui vous dit ce qu'il faut faire et ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon, et qui vous traite comme du bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains, ces hommes-machines, avec une machine à la place de la tête et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Pourquoi avons-nous si peur de perdre notre travail, notre argent? Pourquoi avons-nous si peur du changement? Pourquoi avons-nous si peur de mourir? À la lecture des centaines de courriers que j'ai reçus de votre part suite à ma dernière vidéo sur la muselière du XXIe siècle, il en ressort ceci. Que la peur est bel et bien présente. En priorité, la peur de perdre. Perdre son travail, son salaire, sa vie du quotidien, son confort. Et pourtant, certains ont fait le pas. J'ai été en contact avec certains d'entre vous, vous reconnaîtrez au téléphone, des enseignants, des enseignantes, qui ont tout lâché pour devenir auto-entrepreneurs. D'autres ont quitté leur emploi, ne supportant pas les règles imposées par leur patron, qui avait peur de perdre sa licence, ou tout simplement le droit d'ouvrir son entreprise. Et pourquoi ces peurs? Nous désirons tous un monde meilleur, un monde unifié, un monde où le respect des autres, des non-humains et de notre environnement serait la priorité. Un monde où les droits humains et notre liberté seraient des priorités. Un monde où chacun serait souverain de sa propre vie. 100% des personnes qui désirent cela portent ces valeurs dans leur cœur, n'est-ce pas? Nous avons l'occasion aujourd'hui de changer notre système existentiel. Attention, je ne parle pas de changer le monde, non. Le monde, lui, n'a pas besoin de nous pour exister. Et nous ne le changerons pas. Ni une armée de scientifiques, ni une armée de sages, ni une armée de militaires. Personne ne peut changer le monde. Nous avons juste besoin de lui pour exister. Et le jour où nous serons vraiment de trop, par exemple, ou que nous dépasserons les limites, le monde nous vomira. Qui sait si ce n'est pas ce qui est en train de se passer actuellement? Non, je parle de changer de système existentiel. Pour beaucoup d'entre nous, vous qui êtes déjà éveillés, ce qui va suivre ne sera pas nouveau. Par contre, pour les autres, vous allez peut-être ressentir de la répulsion, peut-être être choqué, peut-être être en colère, ou peut-être que cela sèmera une graine dans votre cerveau, puis dans votre cœur. Et puis qui va grandir et devenir une prise de conscience. Une prise de conscience, c'est l'acte de prendre un peu de la conscience existante, et puis de la faire nôtre. Je prends, on va dire, un petit peu de la conscience présente. En d'autres termes plus communs, je m'éveille. Regardez comment ce mot d'éveil nous indique notre état d'endormissement actuel. Nous nous sommes réveillés un jour dans un système existentiel qui était le nôtre. On nous a formatés pour vivre tel que nous vivons aujourd'hui. Aucun d'entre nous n'a réellement choisi sa vie. On nous a appris par exemple à parler dans une langue spécifique, à compter. On nous a enseigné ce que nous devions savoir pour faire perdurer ce même système, mais pas plus. Tout ceci, bien sûr, langage, chiffres, horaires, ne sont que des conventions, mais pas des réalités. Une journée ne fait pas plus de 24 heures et une année de 365 jours et quart, pour la plupart d'entre nous. Ici, à Bali, un an dure 254 jours. Tout ceci n'est que convention à laquelle nous avons donné valeur de vérité. On nous a appris l'obéissance à une autorité perçue depuis notre plus jeune enfance, ainsi que la compétition. On nous a présenté la réussite professionnelle ou personnelle comme un dû, comme allant de soi, comme quelque chose de facile, comme quelque chose de fondamental et comme un but de vie. Ceux qui échouent d'ailleurs sont exclus. On nous a appris à cacher nos faiblesses, à ne pas dévoiler nos émotions, à ne pas dévoiler nos sentiments. Savez-vous que ceux qui réussissent n'avouent pas qu'ils ont eu du mal à y arriver? On fait croire aux jeunes qu'il suffit d'un moment de gloire à la télé pour réussir professionnellement. On nous a aussi formatés à prendre conscience qu'accumuler des possessions est le summum dans l'existence. Toute la dimension, je dirais, du risque, de l'épreuve et de l'apprentissage à travers les années est totalement évacuée par le discours dominant alors qu'elle fait partie de la vie. On nous a appris à vivre cloisonnés avec notre famille, nos amis, notre terrain, notre voiture. On nous a dit qu'il fallait se marier, mais uniquement entre hommes et femmes, que l'amour ne pouvait exister autrement. Oui,
Pour une société qui a besoin encore et encore de main-d'œuvre bien fraîche, il était préférable pour tout le monde et pour elle que tout le monde ne soit pas homosexuel. Et puis, comme la démographie a explosé, alors on leur a donné un peu de lest pour éviter des conflits. La société dans laquelle nous vivons manque de modèles positifs, manque de définition concrète de la réussite, et puis aussi de l'amour, terme d'ailleurs qui n'apparaît jamais dans aucun discours politique, comme s'il n'existait pas. La vérité est tout autre. L'amour permet de défier ce qui est possible. L'amour permet d'élever des montagnes. On traverse le monde par amour. On s'engage dans des forêts denses par amour. On meurt par amour. Vous savez que des gens trop aimants seraient dangereux. Dans notre société de consommation, on doit réussir à aimer comme on consomme, vite et peu importe les moyens. On nous a appris qu'il fallait manger 3 fois par jour, qu'il fallait dormir entre 7 et 9 heures, que le poids convenable était notre hauteur en centimètres, moins 100, moins 10%. Qu'il fallait travailler 35 heures par semaine en France et 42 heures en Indonésie pour avoir 5 semaines de vacances par an en France et 12 jours ici. On nous a appris qu'une femme ou un homme idéal devait avoir un indice de masse corporelle situé entre 18,5 et 25 d'après l'OMS, et puis que la poitrine idéale de mesdames devrait être un bon essai. Mais aussi qu'un QI moyen devrait être situé entre 90 et 100. Et si on ne correspond pas au moule du système qui définit la beauté, l'intelligence, la taille des seins, du pénis, la couleur des cheveux, la meilleure forme du nez, it's ok. Le système a tout prévu pour vous. Il vous propose des kits de remplacement pour vos seins, pour votre pénis, pour vos cheveux, et bientôt pour l'intelligence, avec des humains connectés. Notre système existentiel a tout prévu pour tourner tout seul. C'est d'ailleurs le top du top en termes d'automatisation. Il référence chaque petite chose qui marche sur 2 pattes. L'étiquette lui colle un numéro, puis l'éduque pour qu'il oublie sa vie, pour qu'il arrête de penser par lui-même, pour qu'il travaille du matin au soir, dépose son argent dans l'une de ses banques, qui ne lui sera donné que sous condition au compte-gouttes. Et en cas de réveil, on lui infligera la drogue miraculeuse qui fait des merveilles et qui vous renvoie immédiatement dans les rangs. La peur, injectée en continu depuis notre naissance. Peur des mauvaises notes, peur du regard des autres, peur d'aimer, peur de se livrer, peur de ses erreurs, peur de ses choix, peur de son propre regard. Et comme des poissons dans un aquarium, certains se rendent compte qu'il y a aussi une vie à l'extérieur du bocal. Ils s'aperçoivent que de l'autre côté, il y a la vraie vie, celle que nous recherchons tous dans nos cœurs, la vie qui nous fait vibrer, la vie qui ne nous demande que d'aimer, que de contribuer et de partager. Cela, le système les stigmatise. On dit qu'ils sont des fous, des drogués, des homosexuels, des prostituées, des lesbiennes, des mendiants, des complotistes, des gourous, des fous dangereux, des hors-la-loi. Oui, tous ces gens dont je fais partie, car j'ai expérimenté au moins 6 de ces adjectifs dans ma vie, sont devenus des hors-la-loi. Mais la vérité est tout autre. Ce ne sont pas des hors-la-loi, mais des hors-leur-loi. Les médias manipulent. L'argent et les dettes sont des illusions. Le gouvernement, l'éducation et les religions sont des systèmes de contrôle. Notre système est un mensonge. Ce virus de la peur permet de réveiller des millions de personnes. Pour certains avec parcimonie, et pour d'autres, il y a encore du déni. Attention, parce que le réveil peut être assez violent. Alors oui, nous ne pouvons pas imaginer un autre système actuellement, car nous n'avons appris à vivre que dans celui-ci. Nous en sommes pour la plupart devenus esclaves, ne sachant plus trouver notre nourriture, ayant oublié comment nous pouvions nous soigner naturellement. Alors, pourquoi avons-nous si peur du changement? Alors, pour répondre à cette question, il nous faut revenir à la première minute de notre vie. Imaginez avoir passé 9 mois dans un hôtel 5 étoiles. Température parfaite, nourriture à volonté, confort et sécurité absolue, aucun prédateur, rien. Le jardin d'Éden. Puis est survenu quelque chose de nouveau. Quelque chose est arrivé, un changement dans ce paradis. En moins de 10 secondes, une lumière vous a ébloui. Vous avez ressenti le froid, entendu des bruits bizarres. Des voix d'une force extrême ont résonné pour la première fois dans vos oreilles. Un feu brûlant vous a envahi à votre première bouffée d'oxygène. Puis, la cerise sur le gâteau, on vous a appris rapidement à vous séparer de l'être que vous aimez. Et là, tout d'un coup,
une sensation que vous n'aviez jamais connue, la faim, la soif, et puis vous baignez dans vos excréments. Oui, en quelques secondes, lors de votre premier changement, toute votre vie a basculé pour rien, mais absolument rien de bon, rien de beau, rien d'agréable, à cet instant précis où vous êtes né. Et tous ceux qui étaient autour de vous souriaient durant vos premiers instants de vie. Mais vous, non. Voilà ce qu'a enregistré votre cerveau à votre naissance, qu'il a étiqueté dans la case rouge. Changement égale danger. Mais changer, c'est devenir autre. C'est devenir quelqu'un que je ne connais pas. Changer, c'est la mort de l'ancien. Alors, le cerveau a encore étiqueté dans cette même case rouge. Changement égale danger égale mort. Mais là encore, il y a des nuances au danger du changement. Rien ne vous laissait supposer que ce changement allait arriver. Nous l'avons subi en quelques instants. C'est pour ça que si on vous disait qu'une météorite allait tomber sur votre ville dans 10 ans, il y a de fortes chances que vous continuez à vivre normalement. Par contre, si on vous disait que la météorite tombe là maintenant, no comment. C'est ainsi que nous agissons pour la plupart. Réchauffement climatique, extermination de la biodiversité, déforestation, génocide des animaux d'élevage. Tant que cela ne nous affecte pas vraiment aujourd'hui, je veux dire, tant que cela ne modifie pas notre vie bien protégée, notre vie coucounée du quotidien, alors tout va bien. Pourtant, il y a bien plus de risques que nous disparaissions à cause de la déforestation, du génocide de la biodiversité, de nos manières de vivre et de consommer, qu'à cause d'un virus de la peur, et même d'un virus tout court. C'est un sacré paradoxe. Mais laissez-moi vous en donner un autre. Je citerai Michel, qui se reconnaîtra et qui m'a envoyé un mail et qui dit ceci. Nous cherchons un plus d'humanisation et nous courons dans l'autre sens. Quel cruel paradoxe de désirer des rapports vrais et sincères par le biais de vecteurs possédés par les pires d'entre nous, les GAFAM. Voici le stade auquel la majorité des humains est arrivée. Utiliser des outils qui nous coupent du vrai lien social, alors que ce que nous désirons le plus est de pouvoir nous étreindre. Merci Michel pour ce texte et ce mail que tu m'as envoyé. Alors oui, nous sommes bel et bien des produits d'une société. Ce mot va en choquer certains, mais je vous invite à ouvrir les yeux sur cette réalité. Quel est votre véritable pouvoir? Je veux dire, votre réelle souveraineté. Où est la limite de vos biens? Qu'avez-vous vraiment? Quelles sont vraiment les croyances qui vous appartiennent et les idées qui ne viennent que de vous? Ne vous jugez pas et ne vous blâmez pas non plus. Acceptez simplement cette réalité. Car c'est en passant par cette acceptation que l'émergence d'un nouveau monde hors du système pourra se produire. Je rends grâce, vous savez, chaque jour d'avoir été esclave et violenté sexuellement pendant 18 mois à l'âge de 13 ans. Je rends grâce chaque jour d'être tombé dans le puits sans fond de la drogue de 16 ans jusqu'à 19 ans. Je rends grâce chaque jour de ne pas avoir eu de père à mes côtés, ni famille, et d'avoir été livré la majeure partie de mon enfance à moi-même. Je rends grâce aussi chaque jour d'avoir vu la fin de ma vie physique 4 fois, d'avoir mis un pied en fait de l'autre côté. Je rends grâce d'être arrivé à Bali avec moins de 8000 francs à l'époque, c'est l'équivalent d'à peu près de 1200 € en poche, utilisés en un mois pour louer une maison pour 3 ans, car à l'époque on ne pouvait pas louer au mois. Je rends grâce aussi d'avoir eu moins d'1 euro et de me demander ce que je faisais là. Je rends grâce d'avoir dormi dans la rue, d'avoir connu la mendicité. Je rends grâce pour le jour où je me suis fait taper dessus lors de cette manifestation en Inde, par exemple. Je pourrais continuer ainsi car j'ai eu une vie extrêmement mouvementée, comme si je passais d'une zone de vie à une autre pour apprendre et en repartir grandi. Je rends grâce d'avoir douté, d'avoir pleuré, d'avoir tenté de me suicider 3 fois car la vie ne m'apportait rien de bien quand j'étais jeune. Tout ceci m'a appris à me détacher d'un système que je refusais, et ça apparemment depuis ma naissance car je ne voulais pas sortir du ventre de ma mère, on m'a sorti avec des forceps. Alors, je rends grâce chaque jour pour tout ce que j'ai vécu et pour tout ce que je vis aujourd'hui depuis des décennies, c'est-à-dire apporter de l'amour, du soutien, éveiller le plus d'êtres autour de moi. Pour pouvoir sortir de ce système, vous devez absolument vous désolidariser de vos peurs. La peur est comme de la morphine
qu'on vous injecte à petite dose à l'hôpital, vous mettant dans un état de somnolence, le cerveau ramolli. Et vous savez qu'à plus forte dose, vous devenez un légume. Regardez-vous en face. Avez-vous peur de vivre seul? Avez-vous peur de changer de vie? Là, maintenant? Avez-vous peur de changer de métier? Avez-vous peur de partir dans un pays où vous vous sentirez plus libre? Avez-vous peur de la police et des juges? Avez-vous peur peut-être des amendes? Avez-vous peur de vous engager? Avez-vous peur d'aimer vraiment votre partenaire? Avez-vous peur de le quitter? Avez-vous peur de ne plus avoir d'argent? Avez-vous peur de souffrir ou de mourir? Est-ce que vous la sentez, cette peur? Cette drogue qu'on vous a infusée depuis votre enfance? Si vous voulez retrouver votre souveraineté, il va falloir vous déprogrammer de cette peur. Et le meilleur chemin que j'ai trouvé pour ça, c'est la méditation et principalement Anapanasati. Vous savez, c'est une vieille technique qui date de plus de 2500 ans. Elle vous apprend à mourir à votre corps. Elle vous apprend à mourir à vos idées, à vos états d'être, à votre souffle. Il y a sûrement, bien sûr, d'autres moyens de s'affranchir de la peur. Je vous transmets juste celui que j'ai suivi depuis l'âge de 19 ans et qui m'a permis, jour après jour, et continue encore aujourd'hui, à me sortir de cet aquarium petit à petit. Je vous ai mis d'ailleurs sur Dropbox la méditation Anapanasati et si vous voulez la tester, le lien est aussi dans la description. Le meilleur combat que vous pouvez mener aujourd'hui, c'est de redevenir souverain de votre vie. Redevenir souverain, c'est arrêter d'être subventionné par des systèmes. C'est arrêter de s'aseptiser. C'est refuser ce qui ne correspond pas à vos valeurs. C'est prendre le risque de vivre, de faire des choix et donc de se tromper. Et si vous faites partie de ceux qui ont réussi, alors rappelez-vous aussi d'où vous venez. Et laissez tomber votre orgueil car vous le savez tout comme moi aussi, que cela a été difficile pour vous. Ne jugez pas les autres. Préférez plutôt leur tendre la main pour les aider à réussir leur vie. Mesurer en même temps la réussite de sa vie ne se fait pas par, je dirais, le comptage des biens que nous avons, mais en observant la manière dont nous avons cheminé et toutes les expériences que nous avons vécues, qui nous ont menés vers plus de joie, plus de sagesse, plus de liberté, plus de conscience. Si vous ne faites pas ça, vous risquez de partir de ce monde avec des regrets. Et pour avoir accompagné des mourants en fin de vie, il n'y a pas plus gros poids que de partir avec des regrets. Le système existentiel actuel, dans le monde qui est le nôtre, nous détourne de ce que demain devrait être. L'amour, le don de soi, la contribution pour un monde meilleur et libre. Ce que nous vivons aujourd'hui avec cette pandémie, nous l'avons voulu, nous l'avons créé. Et je dirais même que c'est une grâce pour nous permettre de sortir la tête de l'eau. En tout cas, pour ceux et celles qui le désirent et qui le sentent au fond de leur cœur, au fond de leur tripe, je dirais que c'est le moment. Oui, c'est maintenant que nous écrivons l'histoire, notre histoire. Observez profondément tout ce système dans lequel nous vivons. Scrutez-le, découvrez-le, respirez-le, utilisez-le si nécessaire. Mais ne vous laissez pas charmer par lui, car il est un mensonge. Et son poison, c'est la peur.